Bonjour, Erin Doherty. Bonjour. Vous êtes directrice de la rédaction de Elle, oui. Un journal que tout le monde connaît, un magazine oui. que tout le monde connaît, et un magazine qui surtout, voilà, un magazine qui fête cette année ses 75 ans. Voilà, exactement. Ça, c'est quand même quelque chose, parce que quand on se replace, 75 ans, ça veut dire 1945. Exactement. Le premier numéro de Elle est sorti en 1945. Voilà. La fondatrice Hélène Lazarev voulait, au sortir de la guerre, rapporter du bonheur aux femmes, du plaisir, et elle a l'idée de ce magazine qui devient aujourd'hui, qui fête ses 75 ans et qui est mythique. Elle voulait leur apporter de la mode, du plaisir, et pour savoir, dans les années au sortir de la guerre, tous les magazines étaient illustrés par une illustration, un dessin, et elle ne voulait pas ça. Elle voulait une photo de mode. Et au sortir de la guerre, il n'y avait plus de pellicule photo en France. Donc elle a l'idée de partir aux États-Unis. Elle part avec une malle de vêtements, shooter les 2 mois de couverture à suivre. Donc voilà, rien arrêté, Hélène Lazarev. Et elle revient avec ses couvertures et elle lance Elle. Yolande Blin était la première mannequin. C'est une couverture mythique qui est dans nos couloirs, qui est un peu notre tour Eiffel, avec un chat. Et elle lance cette formule magique du Elle, de mode, de beauté, mais aussi un magazine qui deviendra la voix des femmes. Absolument. Et ce qui est épatant, c'est d'arriver à lancer un journal dans un pays qui se relève d'une épreuve absolument exceptionnelle. Alors aujourd'hui, on ne va pas dire que l'épreuve est la même que celle de 1945, mais enfin, néanmoins, on est quand même dans une situation assez... Un peu particulière. Un petit peu particulière, exactement. Ouais. Et les besoins sont les mêmes. On a besoin de rêver, on a besoin de mode, on a besoin de beauté. Et la lectrice est en demande de ça, bien évidemment. Donc, mais 75 ans après, il faut évoluer, bien évidemment. Donc, une marque de luxe comme elle se construit sur l'héritage qu'elle a, qui est la ligne éditoriale d'Hélène Gordon-Lazarev, mais aussi d'innovation. Donc, la marque elle innove, évidemment, tout le temps. Sur la mode, bien sûr, on continue à faire ses couvertures avec des mannequins, on continue à faire des couvertures avec des actrices qui font rêver, mais on observe que les femmes sont en quête de sens de plus en plus. Donc on a ouvert les couvertures de Elle à ce qu'on appelle les éclairantes, des intellectuels. On a fait une couverture avec Delphine Orviller il y a 1 an. La semaine dernière, on a fait une couverture avec les nouvelles voix du féminisme. On a appelé ça la cause des femmes, les nouvelles 5 voix fortes qui comptent. Il a eu beaucoup de succès. Donc c'est voilà, cette bicéphalité de Elle qui est à la fois un magazine engagé, un magazine de mode, il se reconnaît sur la couverture. Et voilà, quand on boucle cette boucle-là, la formule marche. Et l'innovation, elle se fait aussi sur le digital avec des vidéos de mode, des clips, et en stretchant la marque, j'ai envie de dire, sur des nouvelles expériences éditoriales. C'est un hebdomadaire, Elle, bien évidemment, mais c'est aussi une dizaine de hors-séries par an. Donc c'est comme si on avait un hebdomadaire et un mensuel. L'idée, c'est d'offrir des nouvelles expériences à la lectrice. Et cette quête de sens, on la poursuit. On a sorti un divinatoire au mois de juin, qui est, voilà, les nouvelles sorcières, l'astrologie. Il a eu un succès fou, on en a vendu 40 000. Donc voilà comment on innove sur cette marque. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est une marque qui innove, elle a 75 ans, donc c'est quand même aussi une marque qui est assise en quelque sorte sur une histoire extraordinaire. Ouais. C'est une marque dont le logo n'a jamais changé. Ouais. Non, on n'a jamais changé ce logo, c'est ce que je disais, c'est un mélange d'héritage et d'innovation. Mais et donc ce c'est logo, une marque de luxe, quoi. C'est une marque de luxe, exactement. C'est une marque de luxe. C'est un magazine grand public, mais qui reste une marque de luxe. Parce qu'on y parle de mode, on y parle de beauté, on y parle d'industrie du luxe toutes les semaines. Alors justement, la mode, parce que c'est quand même, dès le départ, le cœur du magazine. Le cœur du magazine. Vous avez été rédactrice en chef mode de ce journal. Là aussi, 75 ans de mode. Vous restez à la pointe. On a été là quand Courrèges a raccourci les jupes, on a été là quand Christian Dior a affiné les tailles, quand Yves Saint Laurent a mis Mondrian sur sa robe, on est là. On continue à être là, évidemment, à suivre toutes les actualités, les tendances. Ce qu'on fait pour la lectrice, c'est qu'on décrypte les tendances. On est très dans la pédagogie de la mode, parce on peut avoir fait 10 ans d'études supérieures, on ne sait pas forcément s'habiller. Et on s'en rend compte quand on a le projet Elle Active qui est sur l'empowerment féminin. On a un stand de mode pour coacher les femmes sur la façon dont il faut s'habiller, pour
construire son self-esteem. Et c'est le corner de l'événement qui a le plus de succès. Ouais, parce que vous faites donc aussi beaucoup d'événements. Beaucoup d'événements. Ouais. Ça fait partie de l'innovation qu'on construit autour de cette marque. C'est un événement à l'actif qui a lieu une fois par an. Donc c'est sur comment construire sa carrière, prendre sa place dans la société, parce qu'on a encore besoin de coaching. Évidemment, la société est encore assez patriarcale. Donc voilà, ça fait partie des innovations qu'on a sur cette marque. Qui ont changé évidemment cette année pour les raisons qu'on sait. Absolument, absolument. Normalement, cet événement qui est majeur, ça fait 10 ans qu'il existe. Il était présentiel au CESE. On recevait 3000 femmes. Là, c'était impossible. Donc, on a entièrement digitalisé l'événement. Et la très très bonne surprise, c'est que des 3000 femmes qui venaient en présentiel, on en a touché cette année 50 000. Ah oui, donc quand même. Voilà. Donc on a élargi notre scope d'attention, on a eu énormément d'échos. Donc forcément, de cette situation de crise, on a innové, on a créé, on le gardera même si l'année prochaine, on peut à nouveau avoir. On espère tous. Il faut les deux. Je pense que la physicalité, on en a besoin. Bien sûr, bien sûr. Alors, 75 ans, bon anniversaire. Merci. Pour elle. On essaye de se projeter dans 75 ans. Tout ce que je sais, moi, c'est que selon le Forum économique mondial, on ne sera toujours pas à la parité homme-femme, puisque ils estiment qu'il faudra encore 100 ans pour y arriver. Donc elle, qui est aussi un magazine qui est engagé sur ces combats, encore beaucoup de travail. Oui, je pense que dans 75 ans, on sera encore là. Je crois que l'égalité salariale, qui a quand même été votée en 72, on n'y est toujours pas. Et d'après ce même forum, on ne va pas l'atteindre avant 2300. Donc elle a encore de longues années devant elle. Voilà. Et on va s'atteler à toujours mener ces combats avec la conviction que Hélène Gordon-Lazareff nous a demandé d'avoir. Quand on nous passe le relais de la rédaction en chef ou la direction d'un magazine comme celui-ci, on se doit de mener tous ces combats à terme. Tous ces combats, ouais. Oui, absolument. Eh bien, merci, merci Erin, à vous. Merci pour ce voyage dans le temps, du passé au futur. Tout de suite, on va changer d'univers avec Geoffrey Pérez, qui est le senior manager business de Snapchat, et on va partir dans la réalité virtuelle. Vous allez voir, c'est assez épatant. Geoffrey Pérez.